La toute première fois qu'Elsa a blessé sa sœur, ça l'a détruite. Elle a commencé à s'isoler par peur de faire du mal à ses proches. À force de se regarder seule devant le miroir de sa chambre, elle finissait par se demander si sa famille était sa vraie famille. Comment c'était possible qu'elle soit si différente de sa sœur? Peut-être justement parce que ce n'était pas sa sœur. Depuis la sortie du premier film en 2013, on a tous été captivés par l'histoire des sœurs Elsa et Anna, leur amour, leurs défis et leurs liens indéfectibles. Mais aujourd'hui, on pourrait ouvrir nos esprits à une toute nouvelle perspective. Et si, contre toute attente, Anna n'était pas la véritable sœur d'Elsa? Si la véritable sœur d'Elsa était une autre princesse qu'on connaît tous, une balle blonde aux yeux verts avec une touffe de cheveux de 3 km, j'ai nommé la princesse Réponse. Imaginez un instant cette révélation incroyable, deux princesses au pouvoir magique liées par le sang mais séparées par le destin. Nous allons plonger dans les indices dissimulés dans le film et les références cachées. Qui pourrait soutenir cette théorie audacieuse? Alors oui, je vois déjà les commentaires arriver du style mais c'est pas possible, il y a la Reine des Neiges 2. Je le sais, mais commençons simplement avec le premier. Si vous avez déjà regardé la Reine des Neiges, vous avez sûrement remarqué que quelque chose cloche quand on regarde le portrait de famille. On voit les parents d'Elsa, le roi et la reine d'Arendelle, ainsi que sa sœur Anna, mais il y a quelque chose d'étrange. Elsa ne ressemble pas du tout à sa famille. Ses cheveux blonds et ses yeux d'un bleu étincelant sont très différents de ceux de ses parents et de sa sœur. Pourquoi ça? Eh bien, on va creuser un peu plus. Elsa et Anna ont été inspirées par les cultures nordiques, en particulier celle de la Scandinavie. Pour ceux qui ne savent pas, la Scandinavie c'est un mot pour signifier la globalité des pays du nord de l'Europe, regroupant plusieurs pays comme la Suède, le Danemark ou la Norvège. Elsa avec son royaume gelé et son pouvoir de glace tire son inspiration de pays comme la Norvège et la Suède. Ses cheveux blonds et ses yeux bleus pourraient refléter les caractéristiques de ces pays. Quant à Anna, elle partage également cette inspiration nordique mais avec une touche différente. Son caractère enjoué et son histoire rappellent les contes de fées danois, ajoutant une petite dimension supplémentaire à l'univers de la Reine des Neiges. On a donc deux personnages totalement inspirés de deux cultures différentes, sans compter le film en lui-même qui est totalement une référence aux pays scandinaves comme le château d'Arendelle, les coutumes funéraires et même la tombe de leurs parents qui sont un mélange de toutes les cultures. Mais ce n'est pas tout, cette théorie se base sur le fait qu'Elsa ne viendrait pas d'Arendelle, mais plutôt du royaume de Corona. Et pourquoi cela? Car Elsa et Réponse seraient en fait des sœurs jumelles. Alors vous allez me dire what the fuck et vous avez le droit, j'ai tout autant été choquée que vous, mais cette théorie est vraiment intéressante. Déjà, juste avec l'âge, ça match. Si on calcule bien, Réponse sort en 2010, elle a alors 18 ans. 3 ans après, la Reine des Neiges sort, on est donc en 2013. Et si on regarde sur Google, Elsa a 21 ans, tout comme Réponse qui a désormais elle aussi 21 ans. On a donc deux princesses du même âge en 2013. Parlons maintenant un peu de génétique. Alors je suis pas la meilleure en sciences, mais si on compare les yeux de leurs parents, en premier lieu ceux d'Elsa et Anna, on voit que la reine Inuna a les yeux bleus et leur père Agnar a les yeux verts. Et pour ceux de Réponse, on a la même. La reine Ariana a les yeux verts et pour Frédéric le père, il a les yeux bleus. Selon ce schéma de la génétique pour les yeux, et que si on compare le combo yeux verts plus yeux bleus, ça nous fait un total de 50%. Ce qui veut dire qu'il y a 50% de chances que leur fille ait les yeux bleus, tout comme Elsa a les yeux bleus. Elsa a donc tout autant de chances d'être la fille d'Iluna et Agnar que ceux des parents de Réponse. Il y aurait aussi quelque chose d'important, un détail qu'on remarque quasiment tout le temps et que chaque être humain possède, la latéralité. Le fait d'utiliser plus facilement une moitié de corps, comme par exemple être droitier ou gaucher. Et si on regarde bien ces deux femmes, elles ont un point commun, elles sont gauchères. Et être gaucher, c'est assez rare. La probabilité d'être gaucher aujourd'hui est très faible, seulement 9 à 10% de chance, contre quasi 90% de droitier. Et quand il y a des jumeaux, la probabilité d'être gaucher augmente. Il y a 15% de chance que les deux jumeaux soient gauchers, contre 12% de faux jumeaux. On a beau regarder toutes les scènes de la Reine des Neiges, on voit Elsa utiliser quasiment tout le temps sa main gauche, surtout quand elle utilise sa magie comme pour créer Olaf. Et pour Réponse, c'est la même chose, elle utilise tout le temps la main gauche, à part de temps en temps où elle utilise ses deux mains pour s'accrocher à ses cheveux. Mais elle reste quand même sur sa main gauche pour les choses quotidiennes. Après tout, j'ai envie de dire comme sa mère Ariana, qui dans les peu de scènes qu'on a, utilise sa main gauche. Et pour les parents d'Elsa, d'après ce qu'on voit dans la Reine des Neiges 2, Iduna a l'air d'être elle aussi gauchère. Désormais, on arrive à un point important. Si on regarde toutes les autres princesses Disney, hormis les Disney sorties après la Reine des Neiges, on n'avait jamais eu de princesse au pouvoir magique. Réponse est la première princesse à avoir des pouvoirs magiques. Quand on regarde tous les classiques Disney, ce sont généralement juste des princesses, et les pouvoirs étaient attribués soit à des méchants, soit à des bonnes fées, ou quelconque personnage pas humain. Ce qui fait déjà un lien énorme entre ces deux filles, car on a eu deux princesses au pouvoir magique à la suite, ce qui est assez étrange. Il y a aussi un autre point important, Réponse a des pouvoirs magiques, et on connaît
a raison. Grâce à une fleur, on peut donc conclure que sa mère possède elle aussi au fond d'elle une part de magie, alors que les parents d'Elsa et Anna sont les plus moldus qu'on connaisse et n'ont rien pris comme potion magique. Les pouvoirs sont apparus comme ça, elle est née avec, même si on en sait plus dans La Reine des Neiges 2, mais on n'a pas l'origine exacte de ses pouvoirs. D'ailleurs, on remarque à quel point ses parents sont perdus et ne savent pas comment réagir au pouvoir d'Elsa. Ça prouve vraiment à quel point ils ne s'y attendaient pas. Mais j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Revenons aux similitudes de ces deux films. Il y a un détail assez marquant. Si on regarde les deux films d'une autre façon, Réponse et La Reine des Neiges sont totalement identiques, mais différemment. Commençons par Elsa. Dans La Reine des Neiges, Elsa possède le pouvoir de la glace et fige littéralement le royaume d'Arendelle dans un hiver éternel, ce qui fige le temps. Ils sont bloqués dans la même saison pour l'éternité, puis elle se retire dans son palais de glace, laissant les habitants à leur sort. Maintenant, regardons Réponse. Bien que son pouvoir soit différent, il tourne également autour du temps. La mère Gothel utilise la magie des cheveux de Réponse pour rester jeune et figer son propre temps. Gothel, obsédée par la jeunesse, refusant de vieillir, s'enferme avec Réponse dans une tour, un peu comme Elsa qui s'isole dans son palais pour maîtriser ses pouvoirs. Les pouvoirs des deux héroïnes ont aussi une similitude intéressante. Ils servent à sauver des vies. Elsa sauve Anna d'une mort certaine grâce à un geste d'amour sincère. De son côté, Réponse sauve Flynn grâce à la magie de ses cheveux et aussi par amour. En retour, les deux héroïnes sont aussi sauvées par ce qu'elles aiment. Anna sauve Elsa de Hans et Flynn sauve Réponse de Gothel. Ce processus de sauvetage mutuel renforce leur lien et montre la puissance de leur amour et du sacrifice. C'est le même processus dans les deux films. Elsa et Réponse contrôlent toutes les deux des pouvoirs liés à la vie. Réponse peut guérir et même accorder l'immortalité grâce à ses cheveux magiques. Elsa, quant à elle, crée la vie avec Olaf, un bonhomme de neige vivant. Leurs pouvoirs sont similaires mais différents, un peu comme le yin et le yang, opposés mais complémentaires. Elsa et Réponse pourraient donc être des sœurs jumelles. Et pour terminer cette théorie, voyons comment Elsa et Réponse sont devenues des sœurs jumelles. Il était une fois, dans le royaume de Corona, une reine nommée Ariana était tombée gravement malade durant sa grossesse. Pour la sauver, le roi fit rechercher une fleur magique dorée aux propriétés miraculeuses. Grâce à cette fleur, la reine fut guérie et deux princesses nommées Elsa et Réponse virent le jour, chacune dotée de pouvoirs extraordinaires hérités de la magie de la fleur, une au pouvoir de glace et une au pouvoir du soleil. Un jour, une méchante sorcière nommée Gothel, avide de jeunesse éternelle, apprit l'existence de Réponse et de ses pouvoirs. Elle parvint à pénétrer dans le palais et enleva la princesse pour exploiter ses pouvoirs magiques à des fins égoïstes. Le roi et la reine furent dévastés par la perte de leur fille. Craignant pour la sécurité d'Elsa, le roi et la reine prirent une décision déchirante pour protéger leur deuxième fille. Ils décidèrent de l'envoyer secrètement au royaume voisin, celui d'Arendelle, où elle sera élevée par une famille adoptive. Le roi confia Elsa à une famille noble et de confiance, celle d'Iduna et Agnar, en leur révélant la vérité sur ses pouvoirs magiques. Elsa va donc grandir aux côtés de ses nouveaux parents et de sa nouvelle sœur Anna, afin de vivre une vie loin d'un potentiel enlèvement. Mais il y aurait une autre théorie comme quoi Réponse ne serait pas la sœur d'Elsa, mais sa cousine. Désormais, on va entrer dans le monde magique des détails cachés chez Disney et Pixar. Si t'es assez attentif pendant les films, tu sais que chaque histoire regorge de petits secrets et de références cachées à d'autres films Disney. Ça va même encore plus loin. Il y a carrément des timelines, des univers parallèles. C'est tout un autre monde. Je pense à la théorie Pixar. On pourrait même penser que le bateau que trouve Ariel au début du film La Petite Sirène est celui des parents d'Elsa et Anna, avec Tarzan comme cousin. Mais on a vu La Reine des Neiges 2 et on sait que c'est pas possible. Mais ça, on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est ce passage-là. Même si ça ne dure qu'un court instant, on voit Réponse et Flynn au couronnement d'Elsa. Alors la question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qu'elle fait là? Eh bien, il y a plusieurs réponses à cela. Il y a eu 1 milliard de théories là-dessus, ça a été un véritable phénomène sur le web, et tout le monde a voulu savoir pourquoi Réponse était présente. Après quelques recherches, j'ai trouvé les meilleures théories qui correspondent parfaitement avec le film. Il y a le fait que ça pourrait être un accord de royaume entre deux grandes familles royales, simplement par obligation, histoire d'y aller par courtoisie. Le fait qu'elles soient sœurs jumelles, comme je l'ai dit juste avant, ou certains fans pensent qu'il pourrait exister un lien familial entre les personnages d'Elsa et de Réponse. Cette théorie suggère qu'Elsa et Réponse pourraient être des cousines et non des sœurs, ce qui expliquerait la présence de Réponse au couronnement d'Elsa, ce qui serait le plus logique selon les circonstances des 3 films. Selon la théorie, le père d'Anna et Elsa, Agnar, pourrait être le frère de la mère de Réponse, car il est vrai que physiquement ils se ressemblent. 2 personnages aux yeux verts, qui je le rappelle sont censés être très rares, seulement 2% de la population, mais ne nous fixons pas que sur la génétique, parlons maintenant de la royauté. Si Agnar et Ariana sont frères
frères et sœurs, Agnar est un homme, ce qui veut dire que c'est lui qui deviendra le roi d'Arendelle et Arianna ne sera que princesse. Alors que de base, pour avoir un titre royal en tant que femme, le mieux serait d'épouser un roi. Comme ça, la femme deviendra automatiquement une reine. Imaginons Arianna, la princesse d'Arendelle, elle ne veut pas seulement être une princesse, elle rêve plus grand, de régner elle-même sur un royaume. Pour cela, elle pourrait envisager de quitter Arendelle et de se rendre dans un autre royaume comme celui de Corona. Corona, le royaume de Réponse, pourrait être une destination idéale pour Arianna. En tant que princesse d'Arendelle, elle pourrait apporter son expérience et son savoir-faire pour devenir une reine respectée et aimée, sans compter que ce n'est pas très loin. Imaginez les alliances et les amitiés qui pourraient se former entre Arendelle et Corona grâce à elle. Arendelle pourrait devenir une puissance respectée et influente au sein de tous les autres royaumes. On pourrait même continuer dans cette direction et parler des prénoms. Dans le prénom Arianna, il n'y a pas photo. Il y a un autre prénom dans le prénom. Il y a Anna. Et je refuse de croire que c'est donné au hasard. Agnar l'a peut-être donné en référence à sa sœur, donc la tante d'Anna. Mais ça, ce n'est qu'un détail. On peut continuer. Il y a aussi les pouvoirs magiques. Commençons par la Reine des Neiges. Quand Elsa blesse accidentellement sa sœur Anna, son père sait immédiatement où aller pour trouver de l'aide. Il possède un livre sur la magie et sait exactement où trouver les trolls. C'est lui qui prend les devants et organise tout pour sauver Anna. Passons maintenant à Réponse. Lorsque la reine tombe gravement malade, on découvre comme par magie une fleur aux propriétés magiques. Et où est cette fleur? Juste à côté de chez eux. Si c'était aussi facile de trouver des fleurs magiques, ça se saurait. Arianna connaissait donc l'existence de cette fleur magique et Agnar connaissait les trolls, avait un livre de magie chez lui, plus les esprits magiques. Car n'oublions pas, il a rencontré Iduna dans la forêt enchantée dans la Reine des Neiges 2. Arianna et Agnar sont donc tous les deux frères et sœurs, nés à Arendelle, passionnés par la magie et ont eu des enfants magiques. Mais moi, j'ai envie de parier sur autre chose. Dans cette théorie, on suit l'histoire de deux sœurs, Arianna et Iduna. Deux sœurs séparées par des circonstances tragiques qui n'empêchera en rien de se retrouver quelques années plus tard et où chacune donnera naissance à une fille dotée de pouvoirs magiques extraordinaires. Il est bien connu qu'Arendelle se déroule dans un pays qui serait inspiré de la Norvège et Réponse dans une ville nommée Corona. Et quand on regarde la carte, ce n'est pas si loin. Si on regarde sur une carte, tu as juste à prendre un bateau et à faire un aller-retour en ligne droite. Il y a aussi la timeline. Il n'y a que 3 ans qui séparent Réponse et la Reine des Neiges, ce qui veut dire que ça peut se passer au même moment. Les deux princesses découvrent leur pouvoir avec quelques années d'écart. Pendant que Réponse est libérée par Flynn, Elsa, elle, devient reine et l'histoire de la Reine des Neiges commence à son tour, comme on le voit au couronnement d'Elsa. Si on va dans cette direction, on pourrait même créer une autre histoire sur la vie de la mère de Réponse. Pourquoi elle aurait quitté Arendelle et comment elle aurait fini à Corona et épousé elle aussi un roi et devenir reine de ce royaume. J'ai envie de supposer qu'Arianna était elle aussi une Northuldra et qu'elle a vécu avec Iduna pendant leur enfance. Toutes les deux adoraient communiquer avec les esprits et connaissaient tout sur la nature ou leurs légendes, vivant en harmonie dans la forêt enchantée, avant qu'Arianna eût l'envie d'une quête de liberté. Dès son plus jeune âge, Arianna rêvait d'une liberté et d'aventure. À son anniversaire, elle reçut en cadeau un magnifique bateau, qu'elle chérissait chaque jour en rêvant de parcourir le monde avec sa sœur. C'était leur promesse. Un jour, elles partiront visiter le monde ensemble. Cependant, la vie d'Arianna prit un tournant inattendu, lorsque sa sœur rencontra un jeune homme nommé Agnar. Leur amour bouleversa les plans d'Arianna, qui se sentit délaissée et trahie. Un jour, un terrible drame frappa. Le roi Runar tua le chef des Northuldra, déclenchant une guerre entre les deux peuples. Arianna, ne pouvant pas supporter la violence, décida de fuir. Elle implora sa sœur de la rejoindre, mais Iduna choisit de rester pour sauver Agnar, l'homme qu'elle aimait. Arianna parta en direction de son bateau et prit le large, parcourant les mers. Après avoir visité quelques pays, elle découvrit finalement le royaume de Corona. Elle y trouva un foyer chaleureux et décida d'y rester, laissant derrière elle son passé douloureux. La vie d'Arianna prit un nouveau tournant lorsqu'elle rencontra Frédéric, le roi de Corona. Leur rencontre marqua le début d'une nouvelle ère pour Arianna, un ère de bonheur, d'amour et de destinée. Le jour où Réponse est née, elle comprit le choix de sa sœur. Un choix difficile qu'elle avait dû faire des années auparavant, celui de sauver l'homme qu'elle aimait plutôt que de la suivre dans sa quête de liberté. L'amour est plus fort que tout, comme on dit. En associant ces deux théories selon vos préférences, nous pouvons conclure que Réponse est en effet la cousine d'Elsa et Anna. Franchement, j'adore imaginer ça comme ça. Voyons maintenant, qu'est-ce qui les lie? Un lien familial, un lien de pouvoir ou les deux? Parlons des pouvoirs d'Elsa et de ce qu'on a compris dans les deux films. La seule question que je me pose depuis le début, c'est pourquoi Elsa a des pouvoirs? On ne le sait pas vraiment dans le film, on sait juste les conséquences. Elsa a des pouvoirs de glace, elle arrive à communiquer avec les esprits et elle devient le 5e esprit. Mais moi ce que je veux c'est pourquoi elle a été choisie? Pourquoi elle et pas Anna? Dans Réponse on le sait, sa mère était malade et a reçu une fleur magique créée par le soleil qui l'a soignée, mais pour Elsa, il n'y a rien. Quelle est la raison
raison d'être née avec des pouvoirs de glace? Alors il y avait une première théorie comme quoi c'était les aurores boréales, car c'est vrai qu'on est dans un pays nordique, le ciel aurait pu faire un cadeau divin pour le royaume. Mais c'est trop facile, sans véritable explication. Il y a aussi une seconde théorie, une raison parfaite à mes yeux. Ouvrez bien vos oreilles car faut comprendre. Quand on regarde Iduna, et surtout dans cette scène coupée, on remarque qu'elle communique extrêmement bien avec Courant d'Air, comme si c'était elle qui le contrôlait, ou qu'il obéissait totalement à elle. On peut donc conclure qu'elle est très importante aux yeux des esprits. Les esprits lui font confiance, et elle n'a pas fait que ça. Iduna a sauvé Agnar. Iduna a sauvé Agnar d'une mort certaine, et pour la récompenser de cet acte héroïque, les esprits lui ont fait un cadeau divin, donné un pouvoir de glace qui sauvera la forêt enchantée. Car on le voit bien, les esprits ont des émotions et ils ont été trahis par le roi Runar. Les esprits sous la colère ont été stricts, ils ont recouvert la forêt enchantée par un immense brouillard. Les esprits n'ont pas donné ce cadeau divin à Elsa par hasard, tout était calculé par les esprits. Pour instaurer la paix, les esprits ont pris deux personnes amoureuses, un qui était un ennemi de la forêt et une Northuldra en qui ils avaient le plus confiance. Le jour où leur amour fut consumé, ils auront leur premier enfant. Celle-ci aura un pouvoir de glace et deviendra plus tard la gardienne des esprits, celle que les esprits écouteront car elle est humaine et reine d'Arendelle, ce qui est parfait pour instaurer de nouveau la paix entre le royaume d'Arendelle et les Northuldra. Et c'est ce qu'elle fera, malgré que dans le premier film, elle a eu du mal à comprendre pourquoi elle en avait et comment les contrôler. Passons à une deuxième question qui m'a toujours dérangée. Quelle est cette voix qu'Elsa entend en permanence? Alors vous allez me dire que c'est sa mère, alors oui, mais non. Je m'explique. Atoalan est le fleuve de la mémoire. Dans la berceuse que chante sa mère, si on analyse les paroles et qu'on écoute la théorie d'Olaf avec son fameux « l'eau a de la mémoire », on comprend que l'eau cristallise nos souvenirs. Alors quand Elsa arrive à Atoalan, c'est son passé qu'on voit avec celui de sa mère. Si ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait été le passé de cette personne. C'est un endroit magique qui se nourrit de nos souvenirs les plus enfouis. Cela pourrait signifier que l'appel qu'Elsa entend était en fait un écho de la voix de sa mère, qu'Atoalan utilisait pour l'appeler depuis le jour où elle est morte, car oui, elle est morte pendant un naufrage, et qui dit naufrage dit l'eau, et l'eau a de la mémoire, et c'est cristallisé dans le glacier d'Atoalan. Les souvenirs d'Iduna sont donc ancrés dans le glacier, et attendaient patiemment Elsa, afin qu'elle puisse pleinement réaliser et accepter ses pouvoirs comme cinquième esprit, et bien évidemment devenir celle qui sauvera la forêt enchantée et Arendelle. Ou alors, deuxième possibilité, le fait que le glacier d'Atoalan représente l'élément de glace, et fait donc partie de l'esprit qui est dans Elsa, car Elsa représente la glace. Grâce à ses pouvoirs et à son désir inconscient de découvrir la vérité sur leurs origines, Elsa pourrait s'appeler elle-même à travers Atoalan. Elle s'est peut-être appelée elle-même en utilisant le souvenir de la voix de sa mère pour répondre aux besoins de son propre esprit. La glace. Mais pour Réponse, quels sont ses pouvoirs alors? Si on suit le tableau des éléments, Réponse a aussi sa place. Elle est considérée comme l'élément de la lumière et aussi celle de l'obscurité, comme on voit dans la série. Son pouvoir a deux côtés, et franchement son deuxième côté est assez flippant. Elle a aussi du mal à le contrôler. Faut croire qu'avoir un pouvoir, c'est difficilement contrôlable. Son pouvoir est très complexe, car elle peut remonter le temps, comme dans sa fameuse chanson, ce qui permet de sauver des gens ou guérir des blessures, comme elle le fait avec Flynn. Et sans doute la sauver mentalement aussi, car après avoir vécu avec une belle-mère aussi insupportable qui t'empêche de vivre, il y a de quoi devenir fou. Elle a réussi à supporter tout ça et à rester calme. On peut donc conclure que son pouvoir guérit physiquement et mentalement. Imaginons un instant où Elsa et Anna jouent tranquillement, partageant jeux et rires dans leur chambre. Mais dans l'ombre des festivités se cache un secret gardé par la famille royale d'Arendelle. Le roi Agnar, père d'Elsa et Anna, aurait entendu des événements mystérieux survenus à Corona, le royaume de Réponse. Des rumeurs circulent selon laquelle la magie et un enlèvement seraient impliqués, celle de Réponse. Une magie dont sa propre fille serait également détentrice. Elsa, après avoir su la nouvelle, perd le contrôle de ses pouvoirs et blesse gravement sa sœur Anna. Cet incident tragique marque le début d'une séparation douloureuse entre les deux fillettes, une rupture destinée à cacher le secret d'Elsa aux yeux du monde. Pris de peur pour la sécurité de sa famille, le roi prend une décision radicale, cacher Elsa, enfermer ses pouvoirs dans des gants et protéger son secret à tout prix. Elsa est confinée dans sa chambre, coupée du monde extérieur, ses pouvoirs emprisonnés derrière des portes verrouillées. Les liens entre les deux royaumes sont brisés, les souvenirs de leur enfance commune effacés. Le temps passe et Réponse, elle, sera libre. Mais pour Elsa, tout commence à se mettre en place. Ariana et Iduna, deux sœurs séparées par de longues années et devenues reines de leur propre royaume, leur retrouvaille après leur longue séparation aurait pu être un moment de joie. Mais le destin en a décidé autrement. Malheureusement, Iduna meurt tragiquement lors d'un naufrage, laissant Elsa face à son royaume et à ses pouvoirs. Cette perte bouleversante marque un tournant dans la vie d'Elsa, la pousse à découvrir ses capacités et à assumer ses responsabilités de reine. Elsa et Réponse se rencontrent pour la première fois dans la Reine des Neiges 1.
au couronnement d'Elsa, discutant simplement du royaume et de l'histoire de Réponse. Après les événements du premier film, Elsa et Réponse se rencontrent de nouveau. Cette fois-ci, Réponse partage avec Elsa comment elle a appris à vivre avec ses pouvoirs magiques, malgré les difficultés et les dangers. Elle enseigne à Elsa des techniques pour contrôler sa magie, ce qui aidera énormément Elsa à mieux comprendre et maîtriser ses pouvoirs, jusqu'à ce que Elsa découvre la vérité dans La Reine des Neiges 2. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas de voter pour moi pour mon premier concours. C'est vraiment très important pour moi, pour que je puisse continuer à vous faire des vidéos de qualité et à réaliser mes futurs projets. Le lien est dans ma description.